Et cette fois-ci, il n'y aura pas de transition, en fait, parce qu'il y a une question qui me venait que j'avais envie de te poser, Pierre-Luc. C'est comment aujourd'hui tu en arrives à exercer en fait un métier qui est on pourrait dire au service des contemporains, sans t'inscrire dans le sauvetage de l'humanité. Parce que tu as affaire Ben, à d'autres humains, et pour autant, tu sais très bien bon, qu'on n'est pas là pour servir l'humanité. on n'est pas là pour servir l'humanité, mais ce qu'on fait qui est notre vibration de base peut servir à l'humanité. C'est le minding, comme on dit en anglais, que ce que j'ai aujourd'hui comme vision de ce que je fais, c'est que je le fais pour moi. C'est pas d'une manière égocentrique, c'est que j'ai déplacé l'objectif dans un autre sens. C'est pas, j'ai déplacé la fonction de ça, c'est pour mon évolution à moi. Mais en faisant ça, je suis pas idiot. Si ton évolution, c'est de construire des chemins, ça peut servir à des gens aussi. Hmm. Tu vois? Ça te Ouais, sert aussi tout à pour fait. les vivres du quotidien, c'est-à-dire, ben, ça te rapporte un peu d'argent, sans exagérer, sans avoir tout centré sur l'argent. Ça a cette fonction-là aussi. En fait, tu fais ce que je fais, ce que je dois faire. Je le comprends comme ça. Après ça, c'est qu'est-ce que ça donne? Ça me fait me sentir de mieux en mieux dans ma certitude, dans mon, j'allais dire, inébranlabilité, c'est un drôle de mot, dans ma certitude et dans ma solidité. Et je me pose de moins en moins de questions parce que je sais que c'est ce que je dois faire. Hmm. C'est difficile à expliquer. Si on veut trop l'expliquer, on perd la saveur ou la vibration. Je me sens plus ajusté en travaillant comme ça qu'en travaillant comme un missionnaire, par exemple. J'ai rien contre les missionnaires, s'il y en a encore, surtout que la position elle-même peut être intéressante, mais je parle de la position du missionnaire. Et celle, je te regardais, Pas celle-là, que pas tu te celle-là. retenais, je voyais que tu te retenais de rire. Je m'amuse beaucoup. Bon, certains ne sont pas d'accord avec ça. Pierre-Luc s'amuse. Ça devrait peut-être être une de mes prochaines sections sur ma chaîne. C'est pas une religion non plus de s'amuser, mais ça aide à passer les journées puis à détendre le mental. Bien sûr. Mais pour répondre à ta question, c'est que je sais ce que je fais. Je sais que ce que je fais, c'est ce que je dois faire et je le fais très bien parce que c'est l'autre élément. Quand je travaille avec les gens en coaching, puis on cherche à se réorienter, ça commence toujours par qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Qu'est-ce que tu sais faire de mieux, pardon? Qu'est-ce que tu sais ou le mieux faire? Ou qu'est-ce que tu fais parfaitement? Là, il y en a qui argumentent parfaitement, blablabla. Mais la phrase, la question initiale, ça devrait être qu'est-ce que tu fais parfaitement? Et Ça te quand fait tu as eu, sourire, là? bah oui, Vas-y. c'est intéressant parce que ça fait écho à ce qu'on se confiait en aparté tout à l'heure. C'est-à-dire que Ouais. moi, dans mon propre questionnement, il peut y avoir des temps de remise en question en fait de ce qui se passe sur le coaching, notamment. Et Oui. c'est ce qui aide à revenir dans le centre, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu te sens à l'aise à faire et dans lequel tu te sais efficace? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là que tu peux constater en fait. On approche. Il vient un point, excuse si je te coupe, mais il vient un point où tu te la poses même pas la question. C'est réglé. Parce que tu commences dans ça, c'est-à-dire, supposer que ce soit une nouvelle voie, et tu commences dans ça, puis il se passe beaucoup de choses, tu t'aperçois que tu te sens mieux, ça peut prendre des semaines, peut-être quelques années, mais en général, c'est des semaines ou des mois, et plus ça va, plus tu te retrouves dans ce fonctionnement-là, dans cette fonction-là, et ça confirme, ça confirme, ça confirme. C'est ça. Est-ce que ça a attiré à toi des personnes différentes du jour où tu considères, tu actes, que tu te positionnes en disant ce que je le fais pour moi? Est-ce que tu as vu une évolution aussi auprès des personnes qui venaient te trouver et tu t'es dit, tiens, c'est plus les mêmes, où il y a eu une forme de continuité, ou tu vois ce que je C'est veux dire? moi qui ai changé, c'est moi qui ai changé mon approche. Au lieu de travailler, ben, c'était pas aussi idiot que je vais tenter de le décrire. Ce que je faisais, c'était quand même ma personne qui travaillait avec une autre personne. Ça a toujours été ça au départ. Ben, c'est ça qui est la fonction de coach, de thérapeute, de ta. Et j'ai toujours été programmé pour ça. Il y a toujours eu une base que j'aimais dans ça. Est-ce que ça a amené d'autres sortes de personnes? Ça a amené plus de personnes qui avaient une, une quoi? Une évolution psychique. Pas qu'il y en a, les gens n'en avaient pas avant, mais là, depuis que j'ai fait une publicité, le fait que je travaillais selon bon, le schéma supramental,
ça a changé les choses au niveau de la clientèle. Mais si une personne m'arrive aujourd'hui et elle commence une évolution psychique, je vais être capable de la soutenir aussi. J'ai pas de conditions de base ou tout ça. J'ai une personne devant moi. C'est un jeune de 12 ans, ben, il n'est pas prêt à aller dans le supramental en général, mais moi, je suis capable de l'accompagner parce que c'est une personne. Ben, pas parce que c'est une personne, mais je suis capable de l'accompagner parce qu'on est deux personnes et que j'ai une certaine expérience là-dedans. Donc, ce qui a changé, c'est moi qui, au lieu de travailler uniquement au début, quand on commence, par exemple, en psychologie, on a beaucoup de méthodes en tête, de vocabulaire et tout. On veut expliquer. La psychanalyse, c'est la pire pour ça, sauf qu'on peut expliquer la chose par le patient ou le client, ça dépend comment on l'appelle. Mais plus ça va, plus je travaille avec la vibration. Donc, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement dites selon les formes psychologiques habituelles, mais qui produisent un effet presque instantané. Ah, tu viens de m'expliquer quelque chose. Bon, j'ai pas expliqué vraiment. J'ai lancé comment on appellerait ça, la hache dans le, je viens de voir le lancer de la hache. Bon, mais sans le programmer non plus. Autrement dit, je marche avec un autre niveau de moi-même. Et ça fonctionne plutôt bien, merci. Et si la plupart, il y en a des thérapeutes qui ont un aspect de ça dans leurs interventions, mais ils ont toujours une méthode. Je ne suis pas contre la méthode. Il y avait le discours de la méthode, c'est qui ça? Mais en tout cas, et ils ont toujours une méthode parce que, peut-être parce qu'ils n'ont pas été informés qu'il y avait autre chose dans l'être humain qu'une méthode. Une méthode, ça soutient l'intellect, ça rassure parce qu'on est formé dans ça, on a un diplôme et tout. Moi, je vois ça comme temporaire, la méthode. À partir du moment où tu commences à travailler avec ton soi, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Certains vont dire avec ton âme, mais je vais dire avec ton esprit aussi. À partir du moment où tu commences à travailler avec ça, puis que tu as débarrassé aussi des méthodes de toutes sortes de contraintes qui peuvent être utiles, mais bon, ne le sont plus, tu te développes davantage, tes interventions sont plus efficaces. C'est toi le coach qui transmet ta vibration. En gros, c'est beaucoup ça. C'est ça. Avec une méthode qui, bon, certains boivent l'urine, des choses comme ça. J'ai jamais pratiqué ça. Non, mais là, je veux pas ça léger. Je ne sais pas les vertus de ça. Il y a des gens, bon. C'est comme les bouteilles d'énergie, de lumière dont on parlait, de prana dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai une dose de prana à prendre aujourd'hui. Non, mais on dit parce que ça prête à la moquerie, mais je ne connais pas les vertus réelles de ça. Comme ça, je le vois à titre exploratoire peut-être. Mais éventuellement, quand tu es doté de paroles, même sans ça, tu peux faire un traitement. Bon, mais quand tu es doté d'une parole vibratoire, en tout cas pour moi, c'est une découverte et je suis, comme je le répète, je suis très bien avec ça, ça fonctionne. Ça fonctionne, je suis à l'aise avec ça parce que ça coïncide avec c'est ça que j'ai à faire, c'est ça que je fais très bien. Que de demander de plus? Et ce qui me vient quand je t'entends, c'est qu'à un moment donné, on se détache de la forme et on devient disponible, quel que soit le moment, qu'il soit 15 heures en France ou qu'il soit 15 heures au Québec. Il y a un état de disponibilité qui s'installe. On n'a pas ce proche de pas. Il y a eu confusion. On avait l'esprit en décalage. On avait l'esprit en décalage, mais regarde, moi, ce que j'aime et ce qui m'amuse, en fait, c'est que ça met pas longtemps à se recaler. C'est-à-dire que le temps, justement, de se connecter, moi, j'utilise souvent ce mot-là, de se connecter l'un l'autre, de voir où l'autre il en est, de sentir si c'est opportun, c'est pas opportun, mais que ça se fasse au fur et à mesure et indépendamment de ce qu'on va se dire, indépendamment, en fait, du sujet qui va être abordé. C'est-à-dire que là où ce qui me parle dans ce que tu amènes, c'est que toi, c'est ta vibration qui va faire qu'il y a une espèce de... Il y a des contacts qui vont se faire entre les synapses, il y a des prises de conscience qui vont se faire chez l'autre, ne serait-ce que par rapport à ta présence, qui sera complètement en fait déconnectée de n'importe quelle méthode. Et c'est ça qui devient très intéressant. Exact. Parce que cette vibration-là, elle est perçue beaucoup par les enfants et par les animaux. Et quand j'étais plus renfermé, j'avais moins de ces contacts-là spontanés. Aujourd'hui, je vais prendre un petit café quelque part, il y a la dame telle avec son poupon dans le carrosse. Bon. Et puis souvent, je me tourne parce qu'on m'a appelé.
c'est le bébé qui me regarde intensément. Là, la mère se demande qu'est-ce qu'il y a. Là. Hein? Bon, et je fais rien pour ça. C'est pas pour, je dis pas ça en termes de vantardise, mais la vibration, quand elle s'exprime librement, elle est repoussante ou attirante. Tout Je à fait. remarque que les animaux, c'est pareil. Là, plus, même les chats, mais les chiens beaucoup. Hein, en tout cas, les chiens sont un petit peu plus dépendants, on va dire. Mais enfin, je regarde, puis je suis à l'aise avec ma vibration. Voilà. Ouais. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Et c'est observable effectivement chez l'autre en termes de réaction, que ce soit, et en particulier chez les enfants, chez les animaux, comme tu le dis, et Oui, aussi oui, chez les adultes, en oui. fait. Est-ce Oui. que, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une forme de détachement qui s'est installé au fur et à mesure vis-à-vis du résultat que tu observes chez les personnes qui viennent te consulter? Ben, c'est bien. Oui, c'est une bonne observation. Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Ok, C'est que une fois que tu es aligné sur le bon chemin, enfin, ton bon chemin, tu n'as pas à te préoccuper continuellement de ce que tu fais. c'est ça. Et par contre, tout se fait bien. Hmm. Ouais. Et donc, si je continue, je tire le fil de cette question-là, c'est est-ce qu'il y a une phase où, une fois que tu as réalisé un entretien, par exemple, tu as le souci de faire un feedback avec la personne et de regarder là où elle en est après avoir eu l'entretien avec toi? C'est-à-dire qu'est-ce que tu ferais une sorte de avant-après? C'est-à-dire qu'elle vient te voir? Est-ce que dans le process de coaching que tu mets en place, il y a une sorte de vérification des étapes, tu sais, de progression? Ben, oui, ça, c'est la méthode dite scientifique. Là. Je ne sais pas si c'est ce qu'avait l'esprit, hein, de revenir, de remplir un rapport. Là, j'exagère un peu. Et ça ne me préoccupe pas beaucoup parce que, ben, Ok, sauf si j'ai pas de nouvelles de feedback de la personne puis que j'ai une inquiétude ou comment on dit ça, une impression de problème qui n'est pas réglé, là, de danger, disons. À ce moment-là, oui, je vais revenir à la charge, mais sinon, le témoignage en général est assez bon pour dire, ah, j'avais pas compris ça, oui, je vais y mettre, je vais te recontacter dans 2 mois, ou la semaine prochaine. Bon. Mais en général, je fais le moment présent. J'ai hmm, pas de plan avant ok. une entrevue pour dire, aujourd'hui, on va parler de ça. Mais j'ai quelquefois ça au sens intuitif. Et ça se concrétise parce que bon, l'intuition, mon contact à moi s'améliore, donc j'ai une bonne idée qu'on va parler de telle chose. Comme aujourd'hui, je ne savais pas quand on a commencé la conversation ensemble, là, avant qu'on commence à enregistrer, ben, j'avais le feeling qu'on ne ferait peut-être pas la conversation. On l'a fait, mais pas du tout Tout dans à le fait. même sens qui avait été aligné. Bon, ben, c'est Complètement. OK pour moi. Complètement. Et c'est OK. Et c'est en train de devenir OK pour moi, ce genre de choses. Moi, je peux pas dire que c'est complètement OK parce que avant qu'on fasse l'échange, j'avais deux idées et je t'avais dit, il y a deux idées sur lesquelles Tu potentiellement. avais seulement 2 idées dans la vie, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Non, j'ai une blague, là. J'avais 2 idées, mais c'est déjà beaucoup. OK. Et et on a emprunté une troisième piste, en fait. C'est-à-dire qu'on a été dans un endroit où j'ai accepté de me laisser aussi me laisser conduire parce qu'on échangeait et de me dire, bon, bah, c'est pas grave. Laisse de côté ce que tu avais imaginé, en fait, faire avec Pierre-Luc. Et puis, allons voir ce qui se passe là, tout de suite. Tout de suite, maintenant. Qu'est-ce Oui. qui se joue? Qu'est-ce qui joue dans les décalages, tu vois, dans les décalages horaires? Qu'est-ce qui se passe derrière Le les décalages décalage, horaires? oui, c'est ça. Oui, oui, OK. Bon, ben, tu sais, je suis là, parce qu'on en a parlé aussi assez souvent, que tu es en transformation active, il ne faut pas dire accélérée. Ouais, Et tu veux comme maîtriser davantage c'est ça. les points d'un changement ou d'une transmutation comme celle-là. Et c'est très vivant, là, de la conversation, au niveau de ce que tu vis, au niveau de ce que je vis aussi. Hein. Je te partage comment vit un être évolué. Non, je blague, là. Non, mais quelqu'un qui a bien intégré sa vibration. Quand on Ouais. dit sa vibration, là, c'est ce qui est porté dans l'âme et dans le contact avec l'esprit. C'est des mots, ça, tant que tu n'y as pas touché, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et quand là, moi, je vais plutôt vers la fin de ma vie aussi, là, il y a beaucoup de choses d'intégration et de désintégration aussi qui ont été, qui ont été amenées dans ma vie. Mais il arrive un point, je pense que la plupart des gens arrivent là, ça peut être dans la pyramide de Maslow ou mais il arrive un point où on a intégré ce qu'on est venu faire ici, ou enfin qu'on donne la touche finale à ça. Mhm. Moi, j'approche là,
j'approche le 80 là, en année. Et ça fait une différence aussi au niveau du point de vue, c'est-à-dire que les, les implants qu'on nous a fait pendant la première partie de la vie ne sont pas nécessairement tous bien intégrés ou bien ajustés. Par contre, arrive à un autre point où, je ne veux pas dire que je suis dans une évolution, blablabla, je m'en fous de toute façon. Mais je vois que quand tu me poses la question, que ça m'a déjà préoccupé beaucoup plus que ça, ce que je devais faire, puis ce que je ne devais pas faire. Et les formations, j'en ai prises et tout et tout. Puis il arrive un point où tu es seul, tu es intégré à ce que tu es sur un autre niveau. Ça s'en va vers ça, mon affaire. Ok. Davantage qu'au début de ma vie, en tout cas. Ouais. Et est-ce que tu observes malgré tout, dans ton expérience, des temps où on peut quand même parler d'intégration et aussi intense que ce que ça a pu l'être au début, on va dire, au début de l'intégration, s'entend. Ou est-ce Ça que tu... pourrait arriver, il peut arriver, pas arriver des événements encore, mais il me semble que je le saurais quand je serai testé avec, mais que ça ne durera pas aussi longtemps. Ok, Oui, peut-être comme des tentatives ou des tentations récemment pour me déstabiliser, mais c'est que j'ai je vais dire volonté, un genre de puissance de volonté que je n'avais pas avant pour ne pas végéter dans les effets troublants d'un événement. Alors, des déceptions, ci ou ça, ça arrive presque toujours. Ça. On n'a pas le paradis, là, parce qu'on appelait le paradis avant, mais on a la capacité rapidement d'enlever la souffrance, plus rapidement dans mon corps, beaucoup plus rapidement que j'avais, que ce que je pouvais avoir avant, parce que ça traînait pendant. Bon. et ça, Et c'est là, une mesure. C'est une oui, mesure c'est une mesure. objective, en fait. C'est-à-dire que la durée, justement, dans laquelle on est dans le tambour de la machine à laver, si j'ai bien compris, tu observes qu'il est de plus en plus réduit Oui, aujourd'hui, en fait. oui. J'aime bien la machine à laver, autant au niveau du lavage que, Que l'essorage. que le sang. Voilà. C'est ça. Alors, oui, qu'est-ce que tu veux savoir de moi? La pointure de mes souliers? Non, pas ça vraiment. Non, Non. non, ce que je me permets en fait de te questionner sur ta pratique parce que forcément, elle fait écho à la mienne. Et en Oui. termes de, tu sais, moi, ça relève d'un ajustement en fait à l'heure actuelle chez moi. Et ce qui est intéressant en fait de voir, c'est la progressivité en fait qu'il y a eu aussi chez toi en fait. Et c'est que, par exemple, par rapport à des préoccupations que je peux avoir, c'est que, exemple, est-ce que tu as déjà eu à regarder là où ton attention elle était portée, soit sur l'évolution de ta clientèle, soit sur les rentrées d'argent en fait que ça a amené chez toi. Est-ce que ça a été un questionnement en fait dans ta pratique? Ben, sur les rentrées d'argent, oui, parce que surtout quand tu commences au début, il faut que tu te fasses une clientèle. Bon, ça, tout le monde sait ça. Est-ce que ça a apporté un changement de clientèle à mesure de je ne sais pas comment l'appeler, de mon expérience, disons, sur le plan humain ou de ma libération? Ça a apporté parce qu'en même temps, je m'exposais davantage là, avec des nouvelles fabulations, pardon, avec des nouvelles notions. Toujours de supramental et autre chose. Puis, bon, plus je rencontrais des personnes significatives pour moi, ben, plus si j'étais comme un peu connu quand j'étais dans des conférences avec Bernard de Montréal, puis il me disait ouais, le psychologue là-bas, parce qu'il parlait à tout le monde à un moment donné. Et bon, il y en a un qui était, je ne sais pas trop quoi, là, il y a l'Hydro-Québec, il l'appelait l'Hydro-Québec. L'Hydro-Québec, c'est le EDF du Québec. Il l'appelait l'Hydro-Québec. Moi, c'était le psychologue, bien sûr. Les gens savaient que j'étais psychologue, mais qu'en plus, j'étais anormal comme psychologue en suivant des conférences comme ça. C'est comme ça que s'est faite une partie de la nouvelle clientèle. Et moi, c'est comme je te disais avant l'interview, c'est ma méthode à moi qui changeait. Je développais davantage la parole parce que beaucoup de coachs ou thérapeutes, psychologues et tout, écoute, c'est correct, l'écoute, ça prend ce qu'on appelle, c'est pas toujours par les oreilles, là. Mmh. C'est l'écoute, c'est de capter qu'est-ce qui se Mmh. passe, qui est la personne, quelle est la vibration. Mais il y en a qui ne font que ça, et à certains moments, pour ne pas dire tout le temps, il faut émettre des vibrations. Pas nécessairement des explications, mais des vibrations. C'est avec ça qu'on travaille. Ta vibration, tu la passes à l'autre. Donc, j'ai commencé à réaliser ça. J'ai commencé à
je pourrais dire à parler plus, mais je veux dire plus précisément à émettre plus de vibrations que d'une écoute respectueuse, mais un peu passive par rapport à ce que je fais maintenant. OK. C'est surtout la façon de faire qui a changé. J'arrive déjà avec une vibration. Les gens ont confiance ou pas, parce que ça se fait sans le supramental. Ça se fait avec une personne qui a un sens de respect de l'humanité et tout. Mais ce que je vois, c'est que je travaille activement, même quand je ne m'en rends pas compte. On le dit comme ça. C'est-à-dire Mais que il y a quelque chose d'autre de moi qui travaille en même temps que ma partie humaine, psychologique. OK. Et ça travaille chez la partie qui est pas visible aussi chez l'autre? C'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire que l'humain, il travaille avec l'humain et qu'on pourrait dire, si on utilise cette métaphore-là, que l'esprit en fait, j'allais dire de Jean-Louis, de Pierre-Luc, en fait, il travaille avec l'esprit de la personne qui vient te voir? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet Oui, ordre-là? parce que souvent, je vais faire appel à. Je fais pas de rituel, je fais pas de. Mais je sais, à certains moments, bon, la personne n'a pas l'air de trop de saisir, puis elle veut fuir, je veux dire, arrête-la, là, puis ramène-la moi. Ça, c'est d'un esprit à l'autre ou d'un double à l'autre. On Intéressant. met et souvent, ça marche. Ça Mmh. me, ça me sauve de la salive. J'ai pas voulu de tout expliquer. Et ça marche. Certains diraient que c'est de la manipulation, mais on est continuellement manipulé aussi bien que ce soit dans le sens de notre évolution, que ça nous fasse du bien. Tout à fait. Et c'est bon que tu l'amènes, cette idée, parce que ça permet aussi de dépassionner cette idée de manipulation. Parce que si on le connote et on le colore que négativement, l'idée de manipulation, Oui. enfin, à mes yeux, on oublie qu'il y a des fois, on est manipulé au sens influencé et que c'est dans un sens où ça nous est bénéfique. C'est-à-dire qu'il y a les deux, en fait. Moi, je vois les deux sur ce plan-là. Et donc, si on nie l'influence d'un humain sur un autre, c'est comme si on était dans des sacs poubelles hermétiques, en fait, à l'intérieur, Non biodégradable, non les sacs. biodégradables. Alors que pas du tout. Alors que moi, j'aime bien C'est que l'idée, en fait. excuse-moi, quand les gens viennent te voir Ouais. comme coach, disons, ils te donnent la permission, pas de n'importe quoi, mais de pas mal de choses. Ça, il faut être conscient de ça. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui est créatif ou, comment on dit, thérapeutique, si on veut prendre ce terme-là, évolutif pour la personne, peut être fait. Tu peux dire à la personne, mange moins d'œufs le matin. C'est bon quand même. Il y a des gens qui aiment mieux ne pas en manger. Bon, mais on peut donner un conseil nutritif, toute proportion gardée. On peut donner des conseils sur différents sujets parce que c'est évident. C'est évident que telle chose nuit à. Prends moins de fentanyl, par exemple. Je me fais rire. En général, ça coïncide pas beaucoup avec l'évolution humaine. Ris davantage, ça c'est très bon. Ça, c'est bon, ça. Mais oui. Oui, c'est très bon, oui, OK. Là, Euh, j'ai peut-être un petit peu dévié du sujet. Ramène-moi. T'inquiète, je vais te ramener. Ramène-moi, hein. Je te propose de te ramener, en fait, si tu es d'accord, parce que dans la continuité, j'avais envie de te demander comment tu vois, en fait, la création de ton école aujourd'hui avec le regard que tu as aujourd'hui. C'est-à-dire que, est-ce que c'est quelque chose qui a demandé uniquement la volonté de Pierre-Luc ou qui relève aussi, en fait, de quelque chose de l'ordre de la programmation et de l'influence, en fait, tu vois? Quelle est ta part, en fait, individuelle dans la création de ce projet-là et dans la mise en œuvre actuelle de ce projet-là? J'ai toujours été, sans le savoir, parce que là, je te donne la position, la compréhension que j'ai aujourd'hui, j'ai Ouais, toujours été passionné par l'école. ouais, J'avais des bons résultats à l'école. J'existais pas vraiment quand j'étais jeune, à part des succès scolaires, bon, un peu l'image d'un nerd qu'on dit aujourd'hui, là, ou d'un haut potentiel que vous dites, là. Bon, il y avait ça qui me tenait peut-être en vie. Puis donc, l'école, au départ, contrairement à beaucoup de gens, moi, j'ai toujours aimé aller à l'école. C'est l'université, blablabla. Et ça se faisait assez facilement, mais non seulement ça, c'était inscrit dans mon parcours de m'occuper de l'école. Je voulais faire un enseignant. J'en suis un maintenant, mais pas, tu comprends, pas officiellement. Et à la longue, j'ai eu des contacts. Quand j'ai commencé à travailler,
comme psychologue, je m'intéressais beaucoup à ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait les écoles alternatives. Donc, là, je ne veux pas en nommer, mais j'ai fait comme l'école de Rudolf Steiner ou Montessori ou tout ça. J'allais voir, j'avais des contacts avec des gens qui pratiquaient ce type d'enseignement-là. Et plus ça allait, plus j'avais le goût de partir d'une école. Mais c'était la paresse, puis aussi les surcharges de travail dans mon vrai métier. Ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte, puis bon, il y a des voyants. Je ne consultais pas toujours des voyants, à part sur le tableau de bord de la voiture. Mais c'est arrivé, il est arrivé que des voyants vont toujours, sans se connaître ensemble, vont toujours des choses comme vous allez fonder une école ou ce type-là est une école en lui-même, blablabla. Et il y a eu, à un moment donné, il y a eu le fameux Bernard de Montréal qui nous dit en public, parce que dans les conférences où il était plus intime, si on veut, et il montre 3 personnes, puis il dit, si j'étais elle, il y avait 2 L, 2 L, et lui, ça c'était moi, je partirais à une école qui était là, il me dit ça en public de même, et ça fait déjà longtemps. Et j'ai toujours un peu, pour toutes sortes de raisons, reporté ça. C'était comme trop lourd pour moi. Puis à un moment donné, il y a pas longtemps, il y a 4 ou 5 ans, ça fait maintenant que j'ai l'Internet, maintenant, je suis parti dedans avec un premier projet de chaîne qui s'appelle toujours Sixième Fondation, en référence à Sixième Race, je ne voulais pas utiliser ce terme-là. Et puis, dans la dernière année, là, c'est l'école. Je la fais ou je la fais pas. Ça faisait à l'intérieur, je la fais. Mais je voulais pas me préoccuper de qu'est-ce que je ferais dans l'école. J'ai commencé avec des capsules vidéo, ce que je fais toujours aussi. J'ai commencé avec des capsules vidéo en me disant, pas ce qui doit arriver arrivera, mais je sais faire, même si je ne le sais pas d'avance. Mmh. Mmh. Là, c'était comme, ça va être assez pour, comment vous dites, ici on dit niaiser, là. Niaiser, c'est-à-dire perdre son temps, Ouais. repousser l'échéance. Et Moi, je depuis que j'ai pensais commencé. Oui, à faire sans trop se mettre de pression, c'est-à-dire que ça amène un état de relaxation. Tu es relax en fait quand tu le fais, il y oui, a oui, moins. oui. Voilà. Oui, tu dis sans trop se mettre de pression, mais c'est sans se mettre de pression. Du tout, ouais, OK. Du OK. tout. Mais des fois, c'est pas facile, mais bon, aujourd'hui, c'est ça, ça va. Ça me Mmh. plaît. Déjà, au départ, ça me plaît de faire ce que je fais. J'avais besoin d'un coup de pied au derrière. C'est mieux, ça fait moins mal qu'au devant. Et surtout pour les gars. Excuse-moi, encore. Les rigolos, voilà. Non, mais j'aime bien. Parce que la question à laquelle tu me poses, j'y réponds en même temps que je fais ici on dit la joke, là, bon. Bon, puis, mais sauf que ça fait perdre un peu le fil de la conversation. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas besoin de me préoccuper de ce qui arrivera. On me donne, quand j'ai quelque chose à saisir, comme toi, tu me parlais tout à l'heure avant l'entrevue, tu m'as parlé du streaming. Mmh. Je savais théoriquement c'était quoi, mais tu me dis, Mmh. on pourra en faire. Mmh. Bon, ben oui, pourquoi pas. Mais, c'est ça. J'ai juste à m'occuper de régler ce qui a tendance à vouloir déraper, Ouais. notamment les programmes informatiques sur Mmh. mon ordi. Mais sinon, pourquoi se préoccuper? Ce qui doit être fait, finit toujours par te revenir, par se présenter devant toi sur ta plateforme de travail. On ne réalise pas ces choses-là. On ne le réalisait pas anciennement. Même là, c'est plein de gens qui font une vie avec la conformité ou le désir qu'ils ont de telle chose. Je ne suis pas encore là que c'est pas bon, mais c'est une motivation qui n'est pas du même niveau. Si tu travailles pour avoir plus d'argent, c'est-à-dire une prospérité, et tatati, tatata, le bien de tes enfants, tout ça, c'est valable. Mais quand tu es obligé d'aller plus haut dans une fonction, j'aime pas dire le mot humanitaire, dans une fonction évolutive, tu es obligé quand tu touches beaucoup de personnes. C'est un privilège en même temps, Mmh. Mmh. mais il faut que tu le fasses, il faut que tu en accouches de ton privilège. Ouais. C'est ça, on peut pas éviter en fait, Tu ad ne peux pas vitam. éviter à l'infini. Non, 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 Ouais, ça, c'est non, ça, non, non. c'est ça. Quand tu es marqué, on va dire, marqué, je sais pas comment dire, programmé, si on veut, pour quelque chose, parce que les gens ne sont pas tous programmés de la même façon vers un but absolument précis. Ils doivent faire de l'expérience, l'expérience, l'expérience.
Et il faut éventuellement que cette expérience-là, oui, ça continue en expérience, en évolution, mais serve à faire avancer quelque chose d'autre au niveau de d'autres personnes, de groupes de personnes, pour ne pas dire l'humanité. Il faut que ça serve à quelque chose. C'est très créatif, puis c'est très évolutif pour la personne qui le fait. Tout à fait. Tout à fait. Et ça revient à dire ce que tu disais au début, c'est-à-dire que tu le fais pour toi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est aussi commun, en fait. Parce que étant intéressé dans ma jeunesse, étant intéressé par toutes sortes de choses, je te parlais du profil haut potentiel, c'est un peu une caractéristique, mais il ne faut pas nécessairement avoir été diagnostiqué sur du haut potentiel pour faire plusieurs choses. Mais c'est une des caractéristiques, c'est qu'on s'intéresse autant à l'aviation. Oui, j'ai fait un cours de pilotage, etc. On s'intéresse à la chimie de telle chose, aux relations extra-conjugales. Je veux dire, au niveau des notions, je parle. Donc, ça m'a bien compris. Non, mais on s'intéresse à tout, ou presque. C'est-à-dire le sport, le ta. Éventuellement, il faut que tu arrêtes de disperser. Il y a de l'expérience là-dedans. Il y a des incitatifs à faire d'autres choses ou à ne pas faire autre chose. Et puis, tout à coup, là, ça se place avec l'information que tu reçois. Puis, la connexion que tu refais avec toi-même. C'est des successions de positionnement, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toi qui te positionnes. Il y a une image qui m'est venue aux oreilles cette semaine. C'était à un Une moment image donné, aux oreilles, oui, voilà, d'accord. Oui, entend l'image, c'est qu'au début, on a tendance à être comme un bateau à moteur, un Zodiac, tu vois, avec le moteur, avec notre propre essence, avec notre propre carburant. Et à un moment donné, on devient un voilier. Et oui. on n'a plus nécessairement besoin en fait du moteur parce que le vent en fait nous pousse dans les voiles. C'est un peu métaphorique, c'est un peu romantique cette histoire, mais Oui, il y a mais quand c'est même beau. quelque chose de ce goût-là en fait. C'est-à-dire que c'est plus en fait à être expert dans la motorisation, mais c'est être en mesure de se positionner. Si le vent il fait notre affaire d'aller dans cette direction-là, si ça fait pas notre affaire de pas aller dans cette direction-là. C'est en ce sens-là où je trouvais que la métaphore était intéressante. Oui. Il y a deux options. Soit que tu deviennes un voilier, soit que tu deviennes un foualier. Tu peux faire peut-être les deux. C'est ça. Il me venait peut-être une dernière question, Pierre-Luc, avant qu'on clôture tous les deux. C'était par rapport à ce type d'école-là, à ce type d'enseignement-là. Est-ce que tu considères qu'il y a nécessité en fait d'avoir eu l'expérience de ce qu'implique l'enseignement, de ce dont il est question dans cet enseignement, pour pouvoir être en posture de l'enseigner? C'est-à-dire que est-ce que ça passe nécessairement en fait par ça ou pas forcément? Non, pas forcément. Ça peut être un avantage, comme ça peut être avoir trop d'expérience, si je peux dire. Avoir une expérience qui t'amène à te gonfler le moi, Mhm. d'orgueil, par exemple, Mhm. ou à cause de la série de diplômes que tu pourrais avoir là-dedans. C'est pas ça qui compte, surtout quand on travaille vibratoirement. C'est ton savoir à l'intérieur. Sinon, l'humanité n'aurait pas pu avancer. Il n'y aurait pas toujours eu des écoles, puis les écoles qu'il y a eu n'ont pas toujours été adéquates. Les gens qui sont là sont imparfaits comme tout le monde, et il y en a qui sont vachement imparfaits. Mhm. J'en ai eu des très bons professeurs, puis j'en ai eu des moins bons qui font perdre du temps aux élèves et qui gagnent un gros salaire. Bon, ça y est, je viens de cracher mon venin. Et ce qui compte, pour répondre à ta question, ce qui compte, c'est ton savoir puis ton besoin de l'enseigner. Tu n'enseignes pas ce que tu ne sais pas. Enfin, quand tu enseignes, tu te perfectionnes dans la base de ce que tu avais déjà. Je ne sais pas qui a dit on enseigne bien ce qu'on a le plus Besoin besoin d'intégrer. d'apprendre. Ouais. Oui, Je oui, sais c'est plus ça. qui l'a dit, mais je trouve que c'est assez juste aussi ça. Moi non plus, là, on peut le saluer. Et où il l'a salué, c'est peut-être une femme qui l'a dit. Bon, enfin, ça peut arriver. Ça arrive de plus en plus. Alors, oui, c'est une très bonne façon d'évoluer, c'est d'enseigner, parce qu'en enseignant, tu es obligé d'aller chercher le meilleur de toi-même pour faire sortir le meilleur de l'autre personne. L'autre personne, si tu es un à un, là, où les gens à qui tu t'adresses, si tu fais des vidéos ou tu écris des livres, il y a plusieurs personnes, bon, enfin, qui vont. Et toi-même, en faisant cet acte-là d'écrire ou de parler, moi, je suis plus sur le parler maintenant, quand tu fais cet acte-là, tu es obligé de connecter avec quelque chose de toi qui connecte avec quelque chose de nouveau. Ah, 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 ah. Bon.
Mais c'est pas systématique comme ça. C'est qu'au bout d'un certain temps, tu dis, oui, je dégage une certitude puis une joie de partager ce que j'ai. On dit partager, c'est un peu spirituel. C'est le fait de connecter avec plus. Quand tu te connectes à ce que tu sais, réellement, tu te connectes avec plus. Donc, tu évolues. En faisant évoluer d'autres personnes, c'est un accessoire. Enfin, C'est c'est un effet intéressant. secondaire, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Un bénéfice. Oui, c'est ça. un bénéfice caché, ouais. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que quand on parlait, tu m'as posé une question sur l'école aussi. L'école, en fait, je dirais pas de léguer quelque chose, parce que c'est trop petit, là. Ce que je fais, c'est que, consciemment en tout cas, c'est que j'installe une sorte d'antenne qui vibre à une autre fréquence que les antennes habituelles. Donc, il y a des personnes comme toi, comme beaucoup d'autres de plus en plus, qui s'intéressent à ce que je fais, mais pas au niveau de mon jeu, au niveau de ce qui est créé par ça. Je n'ai pas besoin je sais pas comment on dirait ça, j'ai pas besoin de me creuser la cervelle pour aller trouver quelque chose de nouveau et tout. Ça vient tout seul et c'est en connexion avec ce que j'ai le goût de faire. Ce que j'ai pas le goût de faire, je le fais pas. Ben, comme c'est arrangé, on s'organise sûrement quelque part pour me donner le goût de faire ce que j'aurais pas fait. Mais là, tu sais, c'est des hypothèses dites scientifiques, théoriques. Mais je ne m'occupe pas beaucoup de ça. C'est juste du moment présent, mon affaire. C'est aussi plate que ça. C'est juste du moment présent. Mais ça fonctionne assez bien, merci. Oui. Et Et l'école, elle est une manifestation de où je suis rendu, mais c'est comme je fais un lien facile avec mes préoccupations ou mes désirs d'école depuis longtemps. Ben oui, qu'au moment où je suis sorti de ma formation en psychologie, j'avais le choix parce que c'était de l'abondance à ce temps-là. Dans les années 70, j'avais le choix de plusieurs sortes de travail, pour te dire, de travaux, pour dire, enfin. Et puis j'avais le choix, notamment, entre aller travailler comme agent dans des prisons, dans des établissements pénitentiaires, et aller travailler dans des écoles. Les deux me tentaient. Deux aspects de ma personnalité, sûrement. Et finalement, j'ai choisi les écoles, puis c'était là qu'il fallait que j'aille. Et c'était pas que les autres ne m'intéressaient pas, les autres revenus, mais c'est celle-là qui prédominait un peu, sans que je sache tout ce qui en résultait. Donc, mon savoir est beaucoup à ce niveau-là. L'école, elle n'est pas nécessairement pour des enfants. L'école, ça a surpris des gens quand j'utilise le mot école. Il y a des gens qui voyaient un édifice avec des bureaux, puis ben non. Une école, c'est où est-ce qu'on apprend. Une école, on est à l'école de la vie. Non, mais c'est les expressions qu'on dit. Donc, pour les gens, c'est une école. Puis pour moi, ben, ça peut être pour les gens aussi, mais pour moi, c'est l'apparition d'une antenne de diffusion d'une vibration. Avec plusieurs personnes qui sont intéressées à ça viennent se joindre sans que ce soit une secte. C'est une affinité de gens qui travaillent en alliance le temps qu'ils ont besoin d'utiliser cette formule-là. Et est-ce que tu vois une amorce? Bah, j'avais dit que c'était la dernière, mais du coup, il m'en vient une autre. Ben, c'est toujours des dernières. La dernière Voilà. est devenue l'avant-dernière. Bah, je te propose la dernière, peut-être qu'il ne sera pas la dernière. Est-ce que tu vois une amorce, en fait, d'un travail qui est collectif, avec des êtres qui travaillent plus collectivement comme précédemment? Oui, oui, je le vois. Je ne travaille pas pour ça, parce que ça, ça changerait ma vibration. Oui. J'aurais déjà des exigences fondées sur mon connu, sur mes mémoires. Bon, non, je vois que ça fait ça, ça fera ce que ça devra faire, mais je l'ai à l'esprit à l'effet que c'est quand même ça qui se passe. C'est une plateforme que je crée pour que les gens puissent s'en servir pour faire leur propre évolution, comme je fais la mienne, mon évolution, avec cette plateforme. Pardon. Donc, je vois un réseau, je peux l'appeler comme ça, un réseau de gens qui vivent à peu près sur la même fréquence. Je ne sais pas les limites de fréquence que ça implique. Je laisse les gens se rassembler eux-mêmes autour de ça. C'est comme si je faisais un vide-grenier, n'importe quoi. Si on dit une vente de garage.
j'expose des choses, je parle, et c'est des gens qui sont intéressés pour, je veux dire, se réunir en alliance plutôt qu'en statut vibratoire, d'accord? Par alliance d'esprit. Pour le moment, je dis toujours ça, donc ça m'invite demain. Pour le moment, toi et moi, on est en alliance. Peut-être pour toujours, mais on est en alliance. On travaille dans le même sens et ça n'oblige personne à continuer ou à garder la même forme. C'est ça que j'appelle l'alliance. C'est l'alliance d'esprit. Et si jamais, c'est vraiment ça, le nombre de personnes, les religions ont commencé comme ça. C'est quand même pas exagéré. Mais il y a une affinité, c'est une affinité d'âme pour les religions. Bon. Et ce que je vois, c'est une affinité, une affinité aussi, mais c'est une alliance, c'est-à-dire on a travaillé avec quelqu'un qui est fiable, c'est drôle le mot qu'on dit, à qui on peut mettre notre confiance pour travailler en alliance parce qu'on ne veut pas se faire blesser ou se faire abîmer, si on veut, au niveau de la conscience par des personnes moins conscientes. Alors, ces gens-là se retrouvent. C'est un peu ça qu'avait voulu faire Bernard de Montréal puis ses acolytes avec le projet qu'il avait appelé Roche Sauvage. Mais c'était un projet de se construire, enfin, c'était comme un établissement de vacances qui avait été prévu pour se construire en Haïti. Quelle belle initiation, aller construire quelque chose au niveau de la conscience dans Haïti. Excusez-moi, les Haïtiens, surtout ceux qui me connaissent déjà, ça n'a pas rapport à vos personnes. C'est l'ambiance qui est, pas nécessairement propice à faire ça. Donc, ça a échoué, mais c'était bon. Mais c'était le même projet que je fais le même, semblable, en tout cas, à ce que je fais actuellement avec l'école, mais d'une façon plus discrète. Non impliquante au niveau financier. Il n'y a pas de lien de gourou, il n'y a pas de lien de harem sexuel comme dans plusieurs sectes. J'aimerais peut-être ça. Non, mais quand même, le fait que je sois plus vieux, ça me pousse un peu de ces alternatives-là. J'aime ça blaguer. Non, c'est pas du tout l'esprit de la chose. Il n'y a pas de lien. C'est une alliance, mais comme elle est franche, nette et pure, elle risque de durer plus longtemps. Même la durée ne m'intéresse pas en soi. Et j'ai envie de témoigner, en fait, de moi, ce qui m'a titillé, en fait, quelque part. Il y a deux mots, en fait, qui résument ça, c'est l'affinité Oui. et en fait, et l'alliance. Tout simplement, quand j'entends ça, en fait, il y a quelque chose qui résonne chez moi, en fait, et qui demande pas nécessairement énormément de temps, qui demande un temps d'observation et puis de me dire, OK, mais on voit que c'est pas réfléchi, c'est pas de l'ordre de l'analyse d'avantages, inconvénients. Tu Non, vois? il n'y a pas de forme, même intellectuellement parlant, il n'y a pas de forme. On peut se mettre à parler du pipi, pipi caca. On y revient, on revient. On y revient toujours. Mais c'est des choses très simples. Évidemment, si on passait l'alliance se passait uniquement là-dedans, ça serait questionnable. Et ça s'appellerait les excréments de la conscience. Bon, mais non, mais on le sait, on le sent. Ouais. C'est senti, mais c'est capté. On capte l'affinité ou pas. Oui, c'est ça. Et ça risque de durer assez longtemps. C'est-à-dire, tu peux être 10 ans sans rencontrer la personne avec qui tu es en alliance, mais que les circonstances se reviennent, puis clac, c'est comme si c'était hier. Oui. C'est ça, c'est exactement ça. Et le comme si c'était hier nous montre qu'on ne se préoccupe pas de savoir, tu sais, dans les épisodes précédents, il y avait des alliances d'âmes qui reposaient sur l'histoire, que peut-être on avait vécu des expériences communes. Ça, on s'en fout en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est tout de suite maintenant, qu'est-ce que ça génère comme plaisir partagé de parler ensemble, de rire ensemble, et pourquoi pas de contribuer à quelque chose qui nous relie, en fait, j'ai envie de dire. En fait. Qui nous relie, qui nous tient en création. Exactement. Exactement. Voilà. C'est dans les grands plaisirs de l'esprit. Là, est-ce que c'est la dernière? C'était la dernière. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité, Pierre-Luc. Je m'amuse. Merci de me donner cette occasion-là de m'amuser avec toi. Avec plaisir. OK. À bientôt, Pierre-Luc. Bye bye.